Bonjour tout le monde, Bonjour. on est heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast qui vise à étudier l'évangile et on étudie en fait surtout l'évangile grâce au livre de Mormon et donc on est trop contente de revenir aujourd'hui avec vous. On a plein de choses intéressantes à vous parler, surtout parce que Alma est très très riche en enseignements, on aime énormément et Incroyable. ouais franchement c'est trop génial et donc Un on homme à marier. a... Hein? Un homme à marier. Exactement. Et justement, on va commencer donc avec Isa. Elle a 2-3 écritures qu'elle aime bien, et puis après je vais vous dire la question. Ok, donc c'est dans Alma 24. Alors, ces chapitres, ils sont magnifiques et justement, en fait, dans ce chapitre, ça parle du peuple anti-Néphiléi qui a conclu cette alliance de laisser ses armes de guerre de côté et de ne plus jamais se battre contre un autre, contre peu importe la personne. Faut savoir que c'était un peuple méchant et donc là, vraiment, ils se sont convertis au Un Seigneur. peuple qui faisait beaucoup la guerre, quoi. Ouais. Et ils se sont convertis au Seigneur, et ça, c'était vraiment un de leurs signes de conversion. Et donc, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait, dans le verset 6, ça dit « Or, il n'y avait pas une seule âme parmi tout le peuple qui avait été convertie au Seigneur, qui voulut prendre les armes contre ses frères. Non, ils ne voulaient même pas faire de préparatifs de guerre. Oui, et aussi, le roi leur commanda de ne pas le faire. » Et en fait, faut savoir que du coup, là, ils allaient être attaqués par les Lamanites, parce que les Lamanites, voilà, ils voulaient prendre possession de leur pays. Donc ils allaient être attaqués et en fait, aucune des personnes qui avaient été converties n'a voulu prendre les armes de guerre et se défendre. Et je trouve ça magnifique en fait. La foi Je qu'ils trouve ont eue. que ouais, et je trouve que c'est encore plus touchant le fait qu'il n'y ait personne qui ait voulu faire ça. Et ça montre vraiment genre combien ils étaient pas juste convertis parce qu'ils le disaient, mais dans leurs faits aussi, et que vraiment chacune des personnes était réellement et à 100% convertie, et je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est tellement un bel exemple, parce que je me dis, il y a toujours quelqu'un qui est un petit peu qui fait rebelle ou quoi que alliance et ce qui au soit. final veut pas vraiment faire alliance. Ou même, je trouve, c'est normal, parce que c'est logique, mais nous qui faisons l'alliance chaque jour, ça peut être très compliqué de garder nos alliances, mais là, non, cette alliance qu'ils avaient fait, aucun d'eux ne doutait que c'était la bonne chose à faire. Donc, Ouais, c'est j'ai trop aimé. beau. Même Voilà. le roi, j'aime bien parce que on a lu de plusieurs rois qui étaient Très mauvais. Ouais. Donc c'est trop beau de voir comment le roi il les soutient dans ça. Ouais. J'aime trop. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont été les missionnaires qui ont fait que cette conversion a pu avoir lieu chez ce peuple. Enfin, ils ont été les instruments dans les mains du Seigneur pour faire tout ça. Et en fait, c'est trop beau parce que c'est l'histoire de Alma et des fils de Mosia, ceux qu'on avait vus qui s'étaient convertis dans beaucoup de chapitres en arrière, qui étaient très mauvais pendant très longtemps, et qui se sont convertis et qui ont eu une conversion spectaculaire. Et justement, ils sont allés pour être des missionnaires parmi les Lamanites. Et ils ont réussi justement à amener beaucoup d'âmes au repentir, justement, grâce à l'esprit qu'ils ont amené avec eux. Et donc, Amon était très heureux de tout ce qu'ils avaient accompli. Il était très heureux de revoir ses frères. Et il a commencé à dire des choses comme quoi il était tellement reconnaissant d'avoir pu avoir autant de succès dans sa mission. Et Aaron le réprimanda et il lui dit, et c'est justement de là que vient notre question d'aujourd'hui, il lui dit « Amon, je crains que ta joie ne t'entraîne à te vanter. » Mais Amon lui dit « Je ne me vante pas de ma force ni de ma sagesse, mais voici, ma joie est pleine. Oui, mon cœur déborde de joie et je me réjouirai à cause de mon Dieu. Oui, je sais que je ne suis rien, pour ce qui est de ma force, je suis faible. C'est pourquoi je ne me vanterai pas de moi-même, mais je me vanterai de mon Dieu, car avec sa force, je peux tout faire. Oui, voici, nous avons accompli dans ce pays beaucoup de grands miracles pour lesquels nous louerons son nom à jamais. » Et en fait, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que le fait de louer le Seigneur, c'est se vanter? Quel est l'équilibre entre se vanter, avoir confiance en soi et tout ça? Et au final, on est arrivé à une question, est-ce qu'on se fait confiance à nous-mêmes?
Parce qu'on a lu énormément de choses, on a lu énormément d'articles et de choses comme ça, et on a vu que des fois, notre humilité, c'est un peu une sorte de fausse humilité, ou c'est un peu une pierre d'achoppement, parce que on est tellement humble, entre guillemets, qu'on n'a pas confiance en soi, et au final, quand on n'a pas confiance en soi, on remet en doute énormément de choses, et surtout, on remet en doute des réponses que Dieu nous donne. Et donc, en fait, on s'est posé cette question, est-ce qu'on a confiance en soi? Et quelle est la place de la confiance en soi dans notre relation avec Dieu? Et du coup, pour y répondre, en fait, on a trouvé un article de Elder Glenn L. Pace, qui malheureusement n'est que en anglais. Faudrait peut-être qu'on le traduise parce qu'il est trop beau, et qui s'appelle Confidence and Self-Worth, donc la confiance et la valeur de soi. Et c'est un article qui est super intéressant parce que notamment il parle de la différence entre être humble et manquer de confiance en soi. Et il a donné deux définitions, en fait, enfin une définition de chacune de ces notions, et j'aimerais bien les lire parce que je trouve que il le dit très très bien. Il dit: être humble, c'est reconnaître notre totale dépendance envers le Seigneur. Nous sommes conscients de nos forces, mais nous ne nous exaltons pas et ne devenons pas orgueilleux, car nous savons que toutes les bonnes choses viennent finalement de Dieu. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais nous savons que le Seigneur peut utiliser ces mêmes faiblesses pour bénir nos vies, et qu'à travers lui, comme nous l'apprenons dans le livre des Terres, nos faiblesses peuvent devenir des forces. Manquer de confiance en soi, c'est avoir des sentiments de faible estime de soi. Nous sommes préoccupés par nos faiblesses et nous manquons de foi en la capacité du Seigneur à utiliser ces faiblesses pour notre bien. Nous ne comprenons pas notre valeur inestimable aux yeux de Dieu, ni n'apprécions notre potentiel divin. Ironiquement, l'orgueil et le manque de confiance en soi nous amènent tous deux à nous concentrer excessivement sur nous-mêmes et à nier la puissance de Dieu dans nos vies. C'est trop intéressant. Je trouve que c'est trop intéressant, et ça m'a rappelé, justement, on a fait un épisode sur l'orgueil, donc n'hésitez pas à aller le voir, et ça m'a rappelé exactement ça. Le manque de confiance en soi, parfois on peut se dire ah mais moi je manque de confiance en soi, ça montre que je suis humble, etc. Mais en fait c'est pas du tout ça. Et d'un côté je me dis je vois pas trop Amon, ou enfin surtout Amon là parce qu'il parle, ou Aaron ou Omni, manquer de confiance en soi dans l'œuvre de Dieu qu'ils ont fait, parce que ça aurait voulu dire que tous les miracles qu'ils accomplissent, ils auraient pas pu les accomplir parce qu'ils auraient juste pensé que peut-être voilà c'était des personnes nulles, ou que ils savaient rien faire, et que du coup ils auraient pas eu cette confiance en Dieu pour accomplir ce qu'ils devaient accomplir, et ce qui devait être fait, quoi. J'ai lu cette histoire de cette jeune adulte qui allait voir sa thérapeute, et cette thérapeute lui a dit en fait, en voyant ce cycle dans lequel tu n'arrêtes pas de te retrouver, j'ai pas l'impression que tu n'as pas confiance en Dieu, j'ai l'impression que tu n'as pas confiance en toi. Et en fait, elle continue à parler, et elle dit que plusieurs fois, quand elle doit prendre des décisions, elle prend une décision, elle prie, elle est consciente que sa décision est prise, que c'est bon, qu'elle a reçu sa réponse. Et petit à petit, il y a des peurs et des choses et des pensées qui lui arrivent à l'esprit. Et par exemple, elle se pose cette question, mais est-ce que tu es sûre que c'est Dieu qui te l'a dit? Est-ce que tu es sûre que c'est bon? Est-ce que tu es sûre que tu n'es pas en train de te dire juste ce que toi tu veux entendre? Et des choses comme ça. Et au final, ce qui fait que elle n'a plus confiance en sa décision, et donc elle finit par ne pas décider la chose, ou par aller sur une autre voie. Et au final, elle s'est rendue compte, justement grâce à ce que sa thérapeute lui a dit, que ce qui lui manquait, c'était de la confiance en elle. Et j'ai trouvé ça très intéressant, comment cette confiance, ce manque de confiance en nous peut avoir un impact sur notre relation avec Dieu. Et pas simplement, en fait, sur notre relation avec le monde. Vraiment, on a besoin d'une confiance en nous qui soit équilibrée avec la confiance qu'on a en Dieu, et avec le fait qu'on a foi en Dieu, qu'il nous donne des réponses, parce que sinon, au final, on n'avance pas. On reste bloqué sur des points et on n'avance pas. Ouais.
Et c'est intéressant parce que du coup, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà partagé dans d'autres épisodes du podcast, mais l'année dernière, moi j'ai étudié le livre de Mormon en me concentrant sur la confiance en soi, et c'est exactement ce que j'ai découvert. C'est que il y a une ligne très fine, même inexistante, entre la confiance en nous et la confiance en Dieu. C'est genre ça va de pair. Genre vraiment ça va de pair. Et je trouve ça, d'un côté, je trouve ça trop beau. Ça nous montre tellement de choses. Le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est pas juste de dire que c'est lui qui fait tout pour nous ou que on réussit pas à prendre des décisions. C'est beaucoup plus que ça. C'est le fait que, enfin, en ayant confiance en Dieu, Dieu nous montre qui on peut être et qu'est-ce qu'on peut devenir et le potentiel qu'on a. Et donc, c'est pas comme avoir confiance en une autre personne. Je trouve ça peut être différent, ça. Le fait d'avoir confiance en Dieu, ça déchaîne notre potentiel, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est aussi le fait de dire si quelque chose ne va pas, c'est pas parce que Dieu ne me l'a pas donné, mais tout simplement parce qu'il faut que j'ai foi qu'il y a autre chose qui va arriver. Ouais. Parce que souvent, quand on a cette confiance en Dieu, dans le fait de dire « Ah, mais Dieu, il va me donner tout ce dont j'ai besoin », on tombe dans cette chose que quand Dieu ne nous donne pas tout ce dont on a besoin ou tout ce dont on croit qu'on a besoin, on remet la faute sur Dieu. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que Dieu, il est peut-être en train de travailler d'une autre façon, sous un autre angle, avec d'autres personnes qui peuvent être là pour nous aider. Et au final, il est là vraiment pour nous aider, même s'il nous a pas donné exactement ce que nous attendions de lui. Et au final, cette confiance en Dieu, elle nous apporte même beaucoup plus, parce qu'on a une relation beaucoup plus forte avec lui et une compréhension plus grande de ce qu'il fait dans notre vie. Ouais. Et un autre truc auquel j'ai pensé, c'est juste aussi l'importance de savoir reconnaître l'esprit. Je pense que le fait de pas avoir confiance en soi et qui peut entraver dans notre humilité, c'est qu'on sait pas reconnaître l'esprit. Et que du coup, faut qu'on apprenne et faut qu'on le sache. Justement, la semaine prochaine, on va parler de la prière. Mais quelque chose que j'ai entendu il y a pas très longtemps, c'est le fait que souvent, pas quand on prie, juste en général, que ce qu'on entend, ce qu'on ressent en premier, c'est souvent l'esprit. Et ce qu'on ressent juste après, c'est souvent Satan qui essaie de nous mettre des choses mauvaises, des doutes dans notre vie. Et je pense qu'il y a cette importance d'avoir ces expériences avec l'esprit, d'être assez humble, parce que je trouve cette confiance en soi. Oui, c'est ça. Cette confiance en soi, confiance en Dieu et humilité. Je viens de penser à quelque chose. Notre confiance en nous et la confiance en Dieu, je pense qu'elle est liée par notre humilité. Ouais, exact. Parce que si on n'a pas d'humilité, on ne reconnaît pas que Dieu est là pour nous aider. Mais si justement on n'a pas quand on a trop confiance en soi, on a besoin d'humilité pour reconnaître que c'est Dieu. Mais on ne doit pas justement manquer de confiance en soi. Donc on ne doit pas avoir cette fausse humilité parce que sinon on ne peut pas avoir cette relation avec Dieu et cette confiance en Dieu. C'est pour ça que l'humilité est si importante dans cette relation. C'est l'équilibre entre le fait de se vanter et de se vanter de Dieu. C'est vraiment l'équilibre. Et justement, l'esprit, il va pas parler à quelqu'un qui est orgueilleux. Ça va être impossible de pouvoir... je pense... Alors, l'esprit lui parle, mais l'orgueilleux ne l'entend pas. Voilà, exactement. Et donc, on a besoin de cette humilité pour pouvoir comprendre et écouter l'esprit. Exactement. Et justement, c'est un petit peu ce qu'on a aussi compris par rapport à ces questions et par rapport à la réponse de Amon. C'est cette idée que, justement, la confiance en Dieu, elle nous aide à faire énormément de choses. Elle nous aide à décentupler notre potentiel, comme tu disais tout à l'heure. Et je crois que tu as trouvé une citation qui parle de ça, qui était intéressante. Ouais, c'est de Lance B. Wickham. Dans son article, il s'appelle « Épreuve de confiance en soi, de la crainte à la fois dans la décision du mariage ». Bon, ça parle du mariage, mais on se concentre pas sur ça aujourd'hui. Mais il dit « Tout au long de notre vie, nous rencontrons d'autres épreuves de confiance plus importantes que celles que j'ai vécues lors de ma formation. Il ne s'agit pas tant d'épreuves de confiance en soi que de confiance en ce que nous recevons de l'Esprit de Dieu. »
Donc c'est exactement ce dont on vient de parler. Et au final, ce que la foi fait vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un autre article. Il est juste en anglais, donc voilà. Mais c'est très court, donc même si je vous le lis juste en français, au final, c'est exactement ce que ça dit, parce que c'est vraiment très très court. Et en fait, il dit, quand on a foi en Dieu, on ne croit pas tout simplement qu'il peut faire des grandes choses, mais on croit aussi qu'on peut faire énormément de grandes choses avec son aide. Et au final, c'est ça. C'est trop beau. C'est ce que Amon, il a compris. Amon, il a compris que grâce à la force de Dieu, Dieu, il fait des choses gigantesques, parce que si on voit, il a complètement changé leur vie. Mais grâce à la force de Dieu, ils ont réussi à faire des choses incroyables, parce qu'ils ont réussi à convertir un peuple qui était inconvertissable. Et au final, c'est ça la confiance en Dieu. C'est le fait de savoir que grâce à lui, on peut faire des choses énormes et gigantesques et incroyables qu'on ne pourrait tout simplement pas faire tout seul. Et c'est pour ça qu'on fait alliance avec lui, parce qu'on a besoin de cette force. C'est pour ça qu'on entre dans cette relation de confiance avec lui, parce qu'on sait que sans lui, on peut tout simplement pas faire ces choses. Et je pense que entrer dans cette relation de confiance, d'alliance, pardon, ça renforce encore plus la confiance qu'on peut avoir en Dieu, que il va nous aider. Genre, peu importe la situation dans laquelle on est, il va nous aider. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment dans le Viens et suis-moi. Il nous aide libéralement, avec extrêmement de tolérance, de générosité, de vouloir nous aider sur notre chemin pour devenir plus comme lui. C'est trop beau. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu ce qu'on avait à partager avec vous cette semaine par rapport à la confiance en soi, à l'humilité, à l'orgueil et plein de choses comme ça. Donc on espère que ça vous a plu, ça nous a énormément ouvert l'esprit. Franchement, on a reçu des réponses qu'on ne pensait pas pouvoir comprendre. Et donc l'invitation, c'est donc de comprendre cette relation entre la confiance en soi, la confiance en Dieu et l'humilité, et de se remettre un petit peu en question par rapport à tout ça et savoir où on en est. Et donc voilà, n'hésitez pas donc à vous joindre à la conversation dans les commentaires. On est toujours là pour vous répondre et pour continuer cette conversation. Si vous avez aussi envie de la continuer face à face, n'hésitez pas à vous joindre à nos soirées amicales qu'on a une fois par semaine le mardi. À part quand on a le live avec notre invité. La semaine où on a le live, on ne fait pas de soirée amicale, mais en tout cas, le reste du mois, on fait une soirée amicale. Donc n'hésitez pas à vous joindre au groupe, parce que franchement, c'est des très très belles conversations et on a l'occasion de partager plusieurs choses. Donc venez nombreux et voilà, je pense qu'on peut vous dire à la prochaine. Au revoir!